je voudrais un petit peu interagir avec vous et vous poser une question par rapport à ce don du Saint-Esprit. À qui est-il donné? À quelle catégorie de personnes? À l'Église. Alors, qui compose l'Église? À celui qui le demande. Oh oui, de mettre son punaise. Ses enfants. Oui, vous avez raison. Et on voit justement dans la parole que ceux qui ont reçu ce don s'appellent les disciples. Jésus, avant de mourir sur la croix, avant d'aller dans le jardin de Gethsémanée, il a pris son dernier repas. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Et dans ce dernier repas, on a au début, où il commence à manger, et à un moment donné où Jésus parle à Judas. Judas sort de la salle, et ensuite, Jésus parle aux 11 disciples qui restent. Et il leur dit que bientôt, il y aura la venue du Saint-Esprit dans leur vie, sur leur vie. Il les prévient parce qu'il sait très bien ce qui va se passer et il les a prévenus vraiment qu'il allait partir. Et là, ils ont été tristes de cette annonce, mais qu'ils se réjouiraient parce que Jésus dans le ciel, il allait envoyer son Saint-Esprit à ceux qui se sont tournés vers lui, à ses disciples. Disciples, ce sont comme des écoliers qui étaient en train de suivre Jésus, des suiveurs de Jésus. Un, deux, un, deux. Oui, c'est bon, c'est revenu. C'est pas grave, hein? Les disciples étaient à l'école de Dieu, comme nous aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère, pour chacun d'entre nous. Et c'est spécialement à eux qu'il a donné. Il n'a pas donné au monde dans son ensemble, mais vraiment à une catégorie de personnes. Et ces personnes-là, ce sont ses disciples, ceux qui ont suivi Jésus. Mais vous avez remarqué avec moi, du coup, en tout cas dans ce que je vous ai dit, mais aussi si vous lisez la parole de Dieu, je vous encourage à vérifier aussi ce qui est prêché, que Judas est sorti. Il ne l'a pas dit à Judas. Jésus ne donne pas son esprit, entre guillemets, à n'importe qui. C'est pas parce que, entre guillemets, comme Judas, on vient aux réunions, c'est pas parce qu'on prend du temps avec ceux qui sont vraiment disciples de Jésus qu'on va avoir les fruits de tout ça, de tout l'évangile. C'est vraiment les disciples ou les vrais disciples. C'est pas ceux qui profitent simplement de Jésus. Judas, lui, il a profité de l'argent. Il aimait l'argent, malheureusement. Après, on a besoin de l'argent pour vivre, mais Judas, lui, il aimait l'argent. Et pour de l'argent, il a livré Jésus. Jésus ne pouvait pas lui donner son esprit, c'est pas possible. On peut le comprendre. C'est sa personne, c'est lui, c'est Dieu. Dieu est tellement parfait, tellement saint. Après, les autres disciples n'étaient pas parfaits, d'accord? Mais eux acceptaient d'être transformés. Ils acceptaient d'être à l'école de Jésus, de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je vais te suivre et je vais croire ce que tu dis et puis on verra. Je veux continuer. S'il faut que je change, change-moi. Mais Judas, lui, n'a pas changé, il n'a pas voulu, il est resté dur jusqu'à la fin et il n'a pas pu recevoir ce don. Donc c'est vraiment aux disciples que ce don
a été apporté. Ce n'est pas vraiment n'importe qui. Ceux qui suivent le discours, ceux qui suivent l'exemple de Jésus, ce sont les disciples. Il y a des conditions pour recevoir ce don. J'en ai répertorié 4. Il y a premièrement la confiance en Dieu. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu pour pouvoir le suivre chaque jour. Avoir cette foi. C'est dans Jean au chapitre 7 et au verset 39 qu'il nous est dit « Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Ceux qui croiraient. L'Esprit serait donné à ceux qui croiraient, non seulement en Dieu, mais pas simplement en Dieu, parce qu'aujourd'hui, Jésus est venu, donc croire en Jésus, mais pas croire simplement en Jésus, le Jésus historique, parce que quand on est à l'école, on entend parler de Jésus. En classe, on nous dit, voilà, Jésus était un fondateur de religion, tout ce qui est dit dans les manuels. Et ces personnes-là ne connaissent pas réellement Jésus. Elles ne le croient pas réellement. D'ailleurs, ils parlent de Jésus, mais peut-être dans leur cœur, ils ne croient pas qu'il a existé. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit Jésus que tout de suite, c'est bon. Non, 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 non. C'est ceux vraiment qui croient en lui. Et même pour aller plus loin, c'est ceux qui croient en ce qui s'est passé à la croix. Que là, il a pris notre place, que là, il a pris nos péchés, qu'il a pris nos souffrances, tous nos fardeaux, et qu'il nous donne une vie nouvelle. Amen. Ceux qui croiraient en lui. Donc il faut déjà avoir confiance en lui pour pouvoir recevoir ce don. Il y a aussi, après la confiance en ses paroles, en ce qu'il dit, il y a la repentance. Nous sommes par nature sales dans notre cœur. Il y a de l'impureté, il y a tellement de choses. Et Dieu est parfait, Dieu est saint. Et on ne peut pas mélanger les deux, c'est impossible. Il nous est dit aussi dans la parole que dans le ciel, rien de souillé ne rentrera. Donc à nous d'être purs, à nous d'être saints. Et on ne peut pas par nous-mêmes. Et il nous faut cette repentance pour pouvoir accéder au ciel, mais aussi pouvoir accéder au ciel dans notre cœur, à ce don de l'Esprit, don du Saint-Esprit par la repentance, pour que notre cœur soit lavé, purifié de toute souillure, qu'il soit blanc comme la neige. C'est Pierre qui le dit dans Acte 2 au verset 38. Il dit à la foule qui est là, aux 3000 qui se convertissent, qui sont touchés par la parole de Dieu, il leur dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et, par la suite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent le don du Saint-Esprit, ce sont ceux qui sont passés par la repentance, par le pardon des péchés. Deuxième condition. Il y a une autre condition encore que la Bible nous enseigne, c'est la prière. Ce cœur à cœur avec Dieu, ce moment où on est ensemble, où on est seul avec lui, et on lui parle, et lui nous parle aussi. Et on est là et on lui demande, parce qu'on voit qu'on en a besoin, parce qu'on sait aussi qu'il est amour, et qu'on veut l'aimer encore plus. Et dans la prière, Dieu veut nous donner ce dont on a vraiment besoin. Pas ce qui nous plaît, pas nos petites envies, pas... Le Seigneur ne nous donnera pas forcément ces choses si ce n'est pas dans sa volonté. Mais dans sa volonté, il y a le don du Saint-Esprit. Et ça, il veut le donner à chacun, à tous ceux qui ont confiance en lui et à tous ceux qui se sont repentis. Il veut que par la prière, on puisse lui demander. Justement avec confiance, avec calme. C'est dans Luc 11 au verset 13. Si donc vous êtes mauvais, vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Moi, je sais que j'ai longtemps demandé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui sont baptisés tout de suite, et il y en a d'autres, ça prend du temps. Pourquoi? Des fois, on a des blocages, hein. Et c'est par la prière que le Seigneur, il débloque, il enlève des choses. Au travers de la prière, il nous montre, voilà, il nous parle. Et dans la prière, le Seigneur, il agit. Et dans la prière, il nous remplit, il nous donne ce don du Saint-Esprit, de sa présence précieuse, dont nous avons absolument besoin et que nous chérissons. Il y a aussi l'obéissance. Jésus a parlé à ses disciples et en tant que disciple de Jésus, comme notre frère nous a dit hier pour les jeunes, on s'est rangé du côté du vainqueur. Vous êtes d'accord? On l'a entendu tout à l'heure dans les prières, et c'est vrai. Qui dit vainqueur, dit combat. Et dans le combat, il faut être armé, il faut être équipé. S'il y a la guerre, si vous n'avez pas fait votre service militaire, ce n'est pas vous qui allez être envoyé. C'est ceux qui auront fait leur service militaire. Merci Seigneur, moi je ne l'ai pas fait. Je suis passé juste l'année qu'il fallait. Et ceux qui ont été entraînés, ceux qui ont reçu l'équipement, ceux qui vont avoir, voilà, toute aujourd'hui c'est plus une armure, mais voilà, tout l'équipement avec tous les instruments qui sont là pour faire la guerre. Et le Seigneur veut, pareil, nous remplir, nous revêtir avec ce don du Saint-Esprit parce qu'on est en guerre. Comme parfois on peut l'entendre, c'est pas les bisounours. On n'est pas dans le monde, voilà, on n'est pas encore dans le ciel. On est sur la terre. Et sur la terre, il y a des choses, on a entendu même dans les prières ce matin. Notre cœur, parfois, il a tendance à se tourner vers le mal. Et on a besoin de la présence du Saint-Esprit pour nous remettre sur le droit chemin. On a besoin qu'il nous parle, qu'il nous montre que là où nous sommes, si on continue, bah peut-être qu'on risque de tomber. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Parce que la voie d'un homme, pour lui, elle est toujours droite. Quand on dit que vous avez tort, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je ne peux pas avoir tort, c'est pas possible. Ben si. Et on est tous comme ça. Hein, et c'est difficile d'admettre. Et on a besoin vraiment de ce don du Saint-Esprit et dans l'obéissance. Jésus a dit dans Luc au chapitre 24 et verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. N'allez pas combattre avant d'avoir reçu le don du Saint-Esprit dans vos vies, parce que ça risque d'être très difficile pour vous. » Le Seigneur nous aime et il ne veut pas qu'on se blesse. Et parfois, tout seul, quand on fait les choses tout seul, on se blesse. Mais le Seigneur veut nous donner ce don du Saint-Esprit. Et la troisième question, c'est, moi j'en ai un peu parlé, pourquoi il nous le donne? Est-ce que vous avez des réponses? Pourquoi il nous donne le don du Saint-Esprit? Oui. Oui. Il y a d'autres réponses ou pas? Non? Pour être ses témoins et travailler pour lui. Exactement, Liliane, c'est vrai. Vous avez raison, en même temps, ce n'est pas des questions très difficiles. Hein. Moi, j'essaie de... Voilà. Dieu veut nous donner ce don à chacun d'entre nous pour qu'on puisse le servir, pour qu'on puisse témoigner. Le témoignage fait partie du service. On a tous reçu le service et Dieu nous donne son esprit pour pouvoir le servir dans nos vies. Alors que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur. Il y a les frères et sœurs et il y a les inconvertis, les non-croyants. Et on doit travailler, voilà, pour le salut de chacun.
Si on voit un frère ou une sœur qui commence à se perdre, on vient et on peut lui dire « Hé, non, arrête, il ne faut pas faire ça ». Et on peut sauver son âme. Le Seigneur nous le dit, hein. Si tu pries pour un frère ou une sœur qui est en train de se perdre, si tu ramènes un frère et une sœur, tu as sauvé son âme. En réalité, ce n'est pas vraiment nous, mais Dieu au travers de nous. Dieu se sert de nous, même pour les frères et les sœurs. Il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui sont là, qui sont devant, qui apportent, mais ceux aussi qu'on ne voit pas. Ceux qui sont derrière là-bas et qui suent pendant tout le moment, ou ceux qui font le ménage, ou tous les services, pour que l'Église puisse être mûre, qu'elle puisse être plus forte, et qu'elle puisse combattre aussi à l'extérieur. Et que ceux qui viennent au milieu de nous puissent être touchés. S'ils ressentent qu'il y a l'amour au milieu de nous, l'Esprit de Dieu, ils vont forcément être touchés. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. S'ils sentent qu'il y a des disputes, qu'il y a des clans, qu'il y a des choses comme ça, ils vont le sentir aussi. Et certainement que même si les chants sont très bien, même si voilà, il y a des pleurs, il y a un bon message, bah, ça ne va pas suffire. Parce qu'ils vont se sentir mal et ils ne reviendront pas. À nous vraiment de laisser Dieu, par son esprit dans nos vies, se servir de nous. Ici, au milieu des frères et sœurs, à la maison aussi, parce que des fois on oublie cette sphère, la maison, nos foyers, nos familles, c'est caché. Mais tout ce qui est caché viendra un jour à la lumière. À nous de veiller à ce qui est caché, et Dieu veut se servir de nous dans l'évangélisation. Amen. Il nous a dit dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on a du travail encore. Hein. Ce matin, on n'est pas nombreux. Et juste dans la ville du Creusot, il y a vraiment beaucoup plus de monde. La salle serait trop petite si tous les Creusotins étaient là. Donc à nous vraiment encore de travailler, et Dieu nous a donné son esprit pour qu'on puisse faire ce travail. Il y a du travail à faire et chacun a sa place dans ce travail. Et il nous a donné aussi son esprit parce que nous en avons besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de la force de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 7, il nous est dit que l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous a donné son esprit, et son esprit nous donne tous les jours de la force, sa force, de l'amour, mais son amour à lui, et sa sagesse, pour pouvoir accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Il nous donne les moyens pour qu'on puisse accomplir son œuvre, parce que c'est pour ça qu'on est encore là. Sinon, s'il n'y avait plus d'œuvre, on serait déjà dans le ciel. Le Seigneur nous aurait déjà repris. Il n'y aurait plus de travail à faire, personne ne serait encore sauvé. Donc, le Seigneur, à un moment donné, va enlever son Église. Donc, à nous de nous approcher de Dieu, et ce don, vraiment, c'est pour avoir la force de Dieu, l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu pour arriver au but qu'il nous a fixé. Parfois, quand on parle de l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez ces textes, mais il y a, sur la diapo suivante, il y a le mot liberté. Est-ce que ça vous dit quelque chose avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des versets qui vous viennent, ou est-ce que vous avez déjà entendu parler, le Saint-Esprit, la liberté, mis ensemble? Oui? D'accord. Il y a plusieurs textes, j'en ai noté 3. Il nous est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et verset 17, « Or, c'est je pense l'un des plus connus, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen, parce que son Esprit est là, il y a la liberté.
Deuxième référence, Romains 8, 21, la deuxième partie du verset. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et troisième référence, Galates 5, 13, le premier verset du verset, première partie, pardon. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Merci Seigneur pour cette liberté. Et il y a l'Esprit qui est là, ce don de Dieu. Et par rapport à la première référence où Dieu nous dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je voudrais vous poser une question. L'Esprit de Dieu, là, il est où? Dans l'air, à l'intérieur de nous. Dans nos cœurs. Vous avez raison. Il est à la fois dans l'air et à la fois dans notre cœur. Dans notre cœur seulement si on remplit les conditions, les premières. Si on ne les remplit pas, il ne peut pas être dans notre cœur. On est en dehors. Enfin, lui, le don du Saint-Esprit est en dehors de nos cœurs. Le Seigneur, il est partout. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Même dans les endroits qu'on ne penserait pas, il est là. Il est partout. Alors, peu importe où on est, l'Esprit du Seigneur est là. Partout où on peut être libre. Et nous sommes libres. C'est pour ça que même en prison, on est libre. On n'a pas la même liberté, mais on est libre. Alors c'est sûr que si on en parle au monde, bon, ils vont nous traiter de... on est d'accord, mais Dieu nous donne sa liberté. Et on est libre partout. Mais c'est l'esprit aussi du Seigneur. Ce n'est pas simplement un esprit qui, entre guillemets, nous fait du bien, mais c'est parce que l'esprit de Dieu est Seigneur que nous sommes libres. Il faut que l'Esprit de Dieu dans notre vie soit le Seigneur, que ce soit lui qui commande, que ce ne soit pas nous. Romains 8, 21, sur la deuxième, on voit que la création sera libérée de la servitude de la corruption. Dieu a brisé l'esclavage du péché en nous et il nous donne la liberté, libre de l'ennemi de nos âmes, libre du monde et libre de nous-mêmes. Il veut nous libérer aussi de nous-mêmes. Dieu a brisé l'esclavage du péché. Il l'a fait à la croix. Il a déjà tout accompli. Et on peut vivre cette liberté. Et sur Galates 5, 13, c'est cette liberté, vous avez été appelés à la liberté. Et ensuite, on voit dans la suite du texte qu'il y a plein de péchés charnels, des choses qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous dit, vous avez la liberté, mais ce n'est pas celle du monde. Ce n'est pas comme le monde l'entend. Parfois, il y a des frères et sœurs qui ont été mal enseignés ou qui comprennent des choses, et parfois c'est au début de notre conversion parce qu'on ne connaît pas grand-chose, et on est libre. Et dans le monde, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais ce que je veux. Et en tant que croyant, est-ce qu'on peut avoir ce discours? Est-ce qu'on peut dire, je fais ce que je veux? Entre guillemets, t'as rien à me dire, je vis ma vie comme je l'entends. Eh ben, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là, l'Esprit de Dieu, il n'est plus vraiment Seigneur. Après, on est chrétien, mais quel genre de chrétien? C'est ça, Après, on va être des chrétiens tristes. Après, on va être malheureux. On ne va pas être bien, on ne va pas savoir pourquoi. Et voilà, il ne faut pas rester là. Le Seigneur veut vraiment qu'on revienne à lui. Et il nous a appelés à la liberté. En conclusion de ce premier point, par rapport à la liberté,
Dieu nous a donné une liberté, mais c'est vraiment pour nous approcher de lui. Il nous a libérés de nos péchés qui nous séparaient de lui, de sa présence glorieuse et parfaite, pour qu'on puisse venir vers lui. Dans la prière, tu peux descendre, c'est s'approcher de Dieu. Parce que sinon, il y aurait toujours ce mur. Ça serait impossible de s'approcher de Dieu. Et nous avons cette liberté-là, comme on l'a prise ce matin. Et merci Seigneur pour ceux qui l'ont prise à haute voix. Hébreux 10, 19 nous dit « Ainsi donc, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Cette liberté, c'est pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Pas pour qu'on fasse ce qu'on veut, mais qu'on puisse s'approcher de Dieu. Et le deuxième point, c'est libéré par la parole de Dieu. Parfois, on sépare les choses, mais si on lit bien, tout est imbriqué l'un dans l'autre. La parole de Dieu, l'Esprit, le sang de Jésus, son sacrifice à la croix. On est libéré par la parole de Dieu. Jésus, dans Jean 8, 31-32, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous avons besoin de cette vérité, de sa parole, pour être vraiment libérés. Parce que parfois, on vit les choses, même si nous avons peut-être reçu le don du Saint-Esprit, et on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans notre vie. Nous avons besoin de cette parole qui nous reflète notre image et qui dise « là, ça ne va pas ». Que Dieu nous convainc encore par son esprit qu'il nous a envoyé pour qu'on puisse être changé, être transformé. Par contre, si la liberté de Dieu avec son esprit n'est pas celle du monde, on a ensuite comme une définition, comme quelque chose qui nous éclaire par rapport au don du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. En Occident, on met des cases pour tout. Pour tout le monde, tout le temps. Dieu parfois le fait, mais il ne le fait pas toujours. Le Saint-Esprit va avec la vérité. La vérité avec l'Esprit de Dieu. C'est pour qu'il demeure en nous à cause de la parole que nous avons entendue, à cause de la parole que nous lisons, à cause de la parole que nous méditons et que finalement nous mettons en pratique, que nous vivons. Jésus l'a dit aux disciples qui sont restés avec lui pendant ce repas. Dans Jean 14, au verset 17, « L'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, demeure en nous pour que sa parole demeure en nous. Parce que plus loin, sa parole nous enseigne. Il veut nous aider à aller plus loin, à le connaître mieux, mais aussi dans les temps difficiles. Il veut nous rappeler ses promesses qu'il a mises dans sa parole. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, rappelle les paroles que Jésus nous a données. Bien sûr, si on veut que quelque chose soit rappelé, il faut l'avoir déjà vu ultérieurement. Si on n'a pas lu, il n'y a rien qui va pouvoir revenir. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas garder en mémoire quelque chose que nous n'avons jamais vu. Il faut lire pour que, un jour, quand on en a besoin, l'Esprit de vérité vienne dans notre cœur et nous rappelle les paroles de Jésus. Dans les temps difficiles, il va nous rappeler les promesses. Dans nos temps de faiblesse, il va nous encourager, il va nous
fortifiés par ces paroles que Jésus a données, et aussi, parfois, il vient nous rappeler les avertissements pour nous protéger, pour éviter qu'on tombe malade spirituellement et même qu'on meure. C'est pour ça que Jésus nous a donné ces paroles, et c'est pour ça qu'ensuite Jésus nous a donné son esprit, l'esprit de vérité qui nous rappelle ces paroles. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous révèle aussi les choses qui sont cachées au travers des dons spirituels. Le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on puisse faire attention et discerner les choses. Parfois, c'est caché à nos yeux humains et son esprit nous aide à discerner ces choses parce qu'on ne sait pas tout. Dieu, lui, voit tout, nous, non. Et nous avons besoin de son esprit pour ça, pour éviter peut-être d'aller dans une direction et l'esprit nous dirige quand on ne sait pas par où il faut passer. Quand on a un choix à faire avec plusieurs solutions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, quand on s'approche de Dieu, Dieu vient nous montrer là où il faut aller. Il met sur notre cœur la direction qu'on doit prendre. Parce que lui sait ce qui va se passer après. Si on fait les choses précipitamment, on risque de se blesser tout seul. Parce qu'on a été trop vite et qu'on n'a pas pris le temps de laisser l'Esprit de Dieu nous parler et nous diriger. On en a besoin dans notre vie pour savoir par où il faut passer. Toutes ces paroles, le Saint-Esprit nous les donne. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de cet esprit de vérité, parce que c'est lui qui nous amènera dans la vérité jusque dans le ciel. Pour terminer, le verset de 2 Timothée au chapitre 3 au verset 16-17, ce texte est connu. C'est Paul qui écrit à Timothée qui lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Là, c'est la présence du Saint-Esprit. Toute écriture est soufflée par Dieu. Il nous a donné son esprit pour nous garder dans sa parole, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. À nous de rester dans sa présence et finalement de rester en contact avec sa parole, de ne pas séparer les choses. Jésus, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui est débordant du Saint-Esprit, mais Jésus, c'est aussi la parole de Dieu, la parole vivante. Et il a pu la vivre parce qu'aussi, en tant qu'homme, il était rempli et revêtu du don du Saint-Esprit. Il nous a montré l'exemple. Et si on veut aller jusqu'au bout, parce que permettez-moi de vous dire que Jésus est passé par des moments très difficiles et on le voit à Gethsémani. Si nous sommes obligés dans notre monde, dans notre vie personnelle, de passer par un temps de Gethsémani, comment on va réagir ? Est-ce qu'on va être prêt ? Le Seigneur nous a avertis dans sa parole de plusieurs choses qui doivent arriver avant son retour et Dieu veut nous équiper. Il veut qu'on puisse être prêt à ce qui arrive. Alors il nous a donné son esprit et il nous a donné sa parole pour qu'on puisse tenir jusqu'au bout. À nous d'être sérieux, à nous d'être ses disciples accomplis et à suivre Jésus vraiment.
à garder cette parole dans notre cœur, à la faire nôtre, à se soumettre à ce qu'elle nous dit, même si parfois ça nous déstabilise. Parfois, on n'est pas forcément d'accord, mais avec le temps, le Seigneur va nous changer, si on veut bien. Si on veut rester, on va rester. Mais le Seigneur veut nous changer, il veut qu'on puisse être malléable avec cette parole. Alors, on veut remercier le Seigneur pour son esprit, pour la liberté qu'il nous a donnée aussi, parce que cet esprit nous emmène dans cette liberté, dans la prière, mais aussi dans sa parole, l'esprit de vérité. Amen.